Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui on va voir qu'avec une toute petite serre de 12 mètres carrés, on peut déjà cultiver énormément de choses. Si vous suivez régulièrement ma chaîne, vous savez que hiver comme été, j'utilise mes serres, elles ne restent jamais vides. Alors je vais vous parler aujourd'hui de la petite serre. C'est une serre qui fait 12 mètres carrés. Elle fait 4 mètres de long sur 3 mètres de large. Et vous allez voir que même l'été, elle est très utile et qu'on peut y mettre énormément de choses. On va commencer par ici. Là, on a en bas un pied de cyclantère qui va monter le long de cette ficelle à ballot. 4 pieds de choux qui normalement n'auraient pas dû rester là, mais dans la mesure où ils ne sont pas encore poussés, eh bien, tant que je n'ai pas récolté les choux, ils vont rester ici. Normalement, à la place, il y a au moins un pied de tomate, voire 2. Alors, il faut pas tenir compte de toutes les barquettes, hein. Elles vont s'en aller. Mais pour le reste, on continue. Donc, j'ai encore un peu de moutarde derrière, là. Donc, je vais récupérer les graines. Donc, je n'ai rien semé au fond. Sinon, d'habitude, il y a une rangée de carottes, en général, tout le long. Ou de betteraves. Mais plus souvent des carottes. Là, j'ai rien mis, par manque de temps. Parce que jusque maintenant, il y avait beaucoup de moutarde. Donc, j'ai pas eu le temps de mettre autre chose. Donc, vous avez un pied de tomate ici. Variété Anna Wine. Un pied de tomate cerise Safari. Il se trouve là. Entre les deux, sur la ficelle à ballot, là, vous avez un concombre. Vous en avez un autre ici. Encore un là. Ici, un pied de tomate. Là, du chiso. Et devant, du basilic. Et dans les petites alvéoles, il n'y a rien. Alors, par ici, on a un pied de tomate. Avec une autre variété de basilic devant. Alors oui, j'ai pas précisé, là, il y a 2 variétés différentes, hein. Alors, je sais plus les noms. En fait, j'avais noté sur un papier ce que j'avais semé comme variété de basilic dans mes plaques alvéolées. Et j'ai perdu mon papier. Donc, je ne sais pas trop quelle variété de basilic j'ai là. Alors là, un pied de tomate ananas. Là, c'est un pied que j'avais acheté, un pied greffé. Mais je l'ai reçu pas dans un état terrible. Alors à côté, un pied d'aubergine acheté également chez le même fournisseur. Ça vient de chez Hortiflore Bureau. Et cette fois-ci, je suis vraiment très déçu de ce que j'ai reçu. La qualité n'y est pas du tout. Et j'avais pris un pied d'aubergine parce que moi, je les réussis pas, les aubergines. Alors là, on a 2 pieds de melon. Alors, on va continuer là-bas. Alors, ici, 2 pieds de piment achetés également. Ce sont des piments boutons d'or. Alors, il y en a un rouge et un jaune. Ici, encore un melon. À côté, un pied de physalis. Et là, un pied de tomate que je vais devoir changer puisqu'il est cassé. Un pied de patate douce. Alors, ici, ce qui est sec, là, c'est de la verveine citron. Je ne sais pas si elle va repartir. Donc ici, le pied de patate douce, un pied de physalis, un poivron. Là, c'est un poivron greffé acheté également. Alors, un pied de tomate Gipolia. Ici, un pied de tomate accordéon rouge. Là, ce sont mes propres poivrons. Je les ai très bien réussis cette année, mes poivrons. J'en achèterai plus. D'habitude, j'en achète toujours 1 ou 2 pieds parce que moi, je les réussis pas des masses. Et là, comme j'ai refait complètement ma serre de semis à l'intérieur de la maison, je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais faite sur le sujet. Je les ai très bien réussis cette année. Donc là, c'est des Ostrocapis. Alors, le pied de tomate, c'est un cœur de bœuf rose. Ici, encore un pied de poivron. Corne de taureau. Acheté également.
et un pied de patate douce. Là, c'est mon propre pied de patate douce. Un pied que j'ai fait moi-même à partir d'une patate douce. Alors que celui que je vous avais montré ici, celui-ci, c'est une patate douce Beauregard. C'est un pied que j'ai acheté. Alors, par ici, on a un pied de tomate cerise jaune, un pied de tomate poire jaune, ici un pied de tomate cerise raisin orange. Alors entre deux, sous le pot qui retient ma barquette là, normalement il y a de l'épazote, mais je ne sais pas si elle va ressortir encore cette année. Sinon, j'en ressèmerai. Et en dernier, ici, un pied de tomate cerise, chocolat de pire. Et puis ma vigne qui a bien grillé là. Alors j'attends pour tailler parce que je m'aperçois que par endroits ça veut repartir. Donc j'attends un peu pour tailler, voir où je m'en vais. Pour pas tailler des choses inutiles. Alors dans cette partie-ci, vous voyez, autour des bouteilles, il y a juste une tomate et il n'y a pas encore les concombres. Donc normalement, de chaque côté, il va y avoir des concombres. Ça fait au moins 5 pieds de concombres encore à mettre ici. Donc vous voyez que dans une toute petite serre de 12 mètres carrés, on peut vraiment la remplir en jouant sur les hauteurs, notamment, hein, puisque tout ce qui est melon, ça va pousser par terre. Tout ce qui est patate douce également. Les concombres grimpent sur des fils, derrière les tomates et près de la vigne. Alors il y a aussi mes pommes de terre en pot. On peut les compter également, même si elles ne vont plus rester là longtemps, puisque je vais bientôt les récolter. Voilà, c'était une toute petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.écolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt!